Salut les gars, je sais pas trop ce que ça va donner, c'est la première vidéo pour moi. Pour ceux qui s'intéressent, je filme avec un réflexe Canon. Donc je vous emmène vers le groupe fortifié Lorraine, qui se trouve à Saulny, près de Metz en Moselle. Et comme vous pouvez le voir déjà sur le chemin, on tombe sur pas mal de fortifications. Ici. Et puis juste derrière, une autre. Alors, il y a une course de VTT aussi qui passe dans le coin, donc il y aura sûrement du bruit derrière. Je vais essayer de faire pause à chaque fois pour ne pas vous faire plein de vidéos. On verra ce que ça donne. Sinon il y aura plein de petites vidéos. Voilà, bon, apparemment la pause n'a pas marché, on verra bien ce qu'on fera après, des petites vidéos, si j'arrive je ferai un petit montage. Donc on se rapproche de plus en plus du fort, on est même sur la deuxième partie, on verra tout à l'heure. Déjà une belle grille. Et si on regarde bien ici, il y a plein de poteaux en bois, piqués, d'anciens barbelés, il y en a partout, on le voit sur cette image. Hein. Mais aussi ici. Et je ne sais pas si vous allez le voir sur les images, mais tout le haut de la butte là, moi je suis à moitié en contrebas, tout le haut de la butte ici là, il y a des fils de barbelés partout. Voilà. Et c'est comme ça dans toute la forêt et quasiment aux alentours. Bon, on se retrouve au fort. Donc je suis passé devant le groupe fortifié Lorraine, malheureusement à part vous faire une photo d'un gros portail métallique bien rouillé, il n'y a pas grand chose à voir. En tout cas, tout est inaccessible en VTT. Et au vu des pancartes, les militaires s'en servent encore. Donc bon, en VTT, à travers des piquets, des petits chemins et des ronces, j'ai pas voulu m'aventurer. Par contre, vous allez me dire, pourquoi mettre un gros bâtiment en plein milieu des bois? Eh bien, juste derrière moi, vous avez la réponse. On se trouve sur un plateau avec une vue qui va plutôt loin. Alors là, c'est un peu brumeux au fond, là je pense que vous verrez pas grand chose. Mais voilà, juste en face ici, c'est Metz. Donc stratégiquement, la vue sur les ennemis pouvant arriver est plutôt bonne. Sans oublier que la végétation a changé depuis, bien sûr. Dans le groupe fortifié Lorraine, les Allemands les ont récupérés pendant l'occupation. Il y avait à peu près un régiment de 20 000 hommes. Les Alliés ont bien sûr bombardé le secteur, avec, j'ai lu, plus de 2000 bombes, larguées par entre autres des B-17. Ça n'a pas fait grand chose, tellement il y avait de béton. Alors là, bah oui, ça a poussé, c'est un peu la cambrousse de ce côté-là. Vous voyez pas, mais juste derrière, il y a même un terrain de foot qui a été créé. Donc à la place du groupe Lorraine, je vais vous emmener au fort Curelli. Celui-là, par contre, on peut y accéder. A tout de suite. Alors, voilà une autre fortification. Bon, c'est pas le fort Curelli, hein. Je suis tombé dessus sur la route, enfin sur le chemin plutôt. Et le bruit justement que vous avez entendu là, c'est la route. Hein.
parce que la route à peu près à 20-30 mètres derrière. Alors on va essayer de s'approcher. Apparemment, moi je vois une grosse porte. Voilà, voilà le morceau. On peut l'apercevoir, c'est une porte blindée apparemment. Je vais essayer de passer l'appareil à travers. Attention. Voilà, je peux pas faire mieux, je suis à bout de bras. De l'autre côté, on voit rien. On va se diriger vers l'autre côté, la porte est ouverte. Alors bon, vous le savez, je suis en VTT, donc pas équipé pour aller faire de la... Déjà, il y a une grosse porte. Je ne sais pas si on peut, avec la caméra, lui obliger à mettre la lumière. Je crois pas. Si j'appuie là sur le flash, il ne se passe rien. Il a fait une photo mais sans flash. Je ne sais pas trop. Donc là, ici j'ai une petite loupiote. Un gros reste de la porte. Avec un autre morceau ici. Voilà, vous voyez que dalle apparemment. Il y a une pièce ici. Hein. Voilà. Une pièce, hein. Bon, on voit rien, je ferai une photo. Allez, à plus tard. Donc voilà, j'arrive au fort Curelli. Il y a déjà un reste de bâtiment ici, une petite maisonnette. S'il y a du bruit, c'est normal, il y a une route juste à ma droite. Là. Un petit peu au-dessus du talus, là, il y a une route. Donc on va avancer gentiment. Vous avez peut-être manqué le virage. Regardez la carte. Vous avez peut-être manqué le virage. Là aussi. Regardez la carte. Un reste de bâtiment. À droite, des poteaux, je ne sais pas trop à quoi ils servaient. C'est des beaux poteaux ferraille, hein, c'est pas du poteau. Voilà donc, arrivé avec une belle grille, hein, comme vous pouvez voir. Grille de défense, évidemment. Là, toujours les fameux piquets partout. On y va. La grille, hein, tout le long. Et tout au fond là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, à travers les branches, le fort. Bon, on va faire le tour, on verra mieux. On va passer la petite butte là. Alors si j'arrive sans couper la caméra, mais je ne suis pas sur les bonnes vitesses.
Donc on va changer les vitesses, n'est-ce pas? Voilà, allez on y va. Les tétés à une main, c'est pas l'idéal, essayez de pas se vautrer. Là encore une grille. Donc je suis sur un chemin, mais il ressemble peut-être à un vélo. Jo. Voilà, donc un truc ici. Une ancienne tranchée apparemment. Et là, on arrive sur le fort. Donc un bâtiment ici. Il me paraît plutôt difficile d'accès. Alors on va pas trop essayer. On va voir un peu plus loin. On va poser le vélo. Donc il tombe, ça serait bien. Voilà. Donc voilà. C'est plutôt grand, hein, comme vous voyez. Vous avez peut-être manqué le virage. Regardez la carte. Juste au moment une cheminée d'aération ou de ventilation. On va essayer de voir la porte ouverte, mais c'est pas ce qu'on verra dedans, comme d'habitude. Évidemment, j'ai pas de lampe, hein, mais moi, je vois que ça va assez loin. Je vais vous faire une photo. J'essaie d'éclairer avec mon téléphone, hein. Mais c'est pas fantastique. Le signal GPS est faible. Certaines directions peuvent être manquantes. Comme vous le voyez. Moi, je me dépêche, j'ai mon vélo dehors. Je croise pas mal de monde ce matin.
serait un endroit où il faudrait peut-être revenir à pied, quoi. Je vais pas m'aventurer plus loin, hein. Ça a l'air d'aller très très loin. Regardez ça, fermeture des fenêtres, c'est juste énorme. Bon allez, à tout à l'heure. Voilà, donc de retour à l'extérieur, je vais monter sur le vélo. Bon, c'est plutôt bien conservé, hein. C'est même étonnant, ouvert comme c'est. On va reprendre le chemin un petit peu, le contourner. Vous avez peut-être manqué le virage. Là pareil, Regardez je contourne la carte. Vous avez peut-être manqué le virage. le fort. Regardez la carte. Avec de ce côté-là, ben, encore une fois. En plus il est lourd, hein. Il fait 25 kg le coquin. Bref. Donc ben là voilà, quelques marches pour descendre. Et pareil, apparemment la salle numéro 1. Bon, on voit absolument rien évidemment. Là on voit un peu plus. C'est la 3. Ne me demandez pas où est la 2. Je vais voir si j'arrive à faire une photo sans que ça coupe tout. Je vais peut-être pas gagner. Allez, on retourne. Voilà, on va avancer encore un peu. Dans le démarrage en côte. Vous avez peut-être manqué le virage. Regardez la carte. Vous avez peut-être manqué le C'est virage. pour vous donner une idée. Regardez la carte. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si il a envie de faire la mise au point lui. Pas trop, apparemment. Bon, la tache rose, c'est le Fort Curelli. Comparé au fortifié Lorraine, il est beaucoup plus petit. Je vous laisse imaginer la taille. Donc là, c'est des anciennes tranchées. Toujours la fameuse barrière. On voit partout. Là, il a encore une espèce de tourelle. Bon, on a une belle marche là. Je sais pas si ça va le faire à une main. Non, ça va pas le faire à une main. On va descendre. Puis on va pousser.
Donc voilà. Encore un champ de piquet par là, je sais pas s'il se voit. Moi je vous emmène au fort Kellerman. Bon c'est pareil mais on peut pas y accéder, c'est juste pour l'extérieur. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on y est, l'ouvrage Kellerman. Bon, je suis un petit peu déçu, c'est que je pense que vous voyez que dalle avec toute la végétation. On va revenir en automne ou en hiver, quand les feuilles seront tombées. Je suis un peu essoufflé les gars, parce que bah oui, je fais du VTT, on dirait pas comme ça, mais j'en fais. Puis en plus j'ai fait tomber mes lunettes dans le fort précédent, donc j'ai dû refaire un aller-retour de 3 bornes. Donc ben, moi je vois de visu, hein, le fort est long. Hein. Voilà, il commence à peu près là-bas derrière. Là, au coin ici. Et puis il s'étend avec une entrée principale qui est là derrière. Là, juste en face là. Bon, évidemment, hein, impossible d'y aller comme ça avec l'équipement de VTT. Et puis ben il suit tout le long là. Hein. Voilà. Ouais, vous voyez rien je pense. Enfin, moi je vois rien avec l'appareil photo, avec l'écran. Je suppose qu'il en est de même pour vous. J'essaie de m'approcher un peu. Là où il n'y a pas trop de broussailles. Voilà, c'est un petit peu plus facile par là. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé un petit passage. Ah, c'est mouillé. Là, on est bien tout au fond là-bas. Puis ici, par tout le côté, avec les cheminées. Bon, pareil, on va juste aller voir à l'entrée si on voit quelque chose. Bon, bah, du côté là, ça rejoint l'autre côté. Par là, pareil, il y a un très très long couloir. Je pense qu'il est invisible pour vous. Si, on distingue un peu la lumière tout au fond. Ouais, je vais passer par là. Pas de trou par terre, non. Bon, pareil, une salle ici. Vous voyez rien. Et encore... je vais essayer d'aller chercher le... Si je vais descendre le vélo, si je peux le surveiller, puis je vais chercher la lumière. Voilà, j'ai mis la lumière sur le téléphone. S'il veut bien. Voilà, c'est bien comme ça. Un ancien lavabo, on dirait. Couloir là. Une salle qui n'est pas très éclairée, ma foi, pour vous. Moi non plus, vous direz. J'avance pas trop, il y a un gros trou ici. Hein. Le reste de je ne sais quoi. Là. Carrelage au sol. Ah ouais, c'est l'ancienne toilette. Je ferai quelques photos parce que je pense que la caméra ça donne pas grand chose. Juste aller voir la salle là. Allez, je fais gaffe par terre. J'ai encore une très grande salle aussi. J'avais l'impression qu'on voyait mieux tout à l'heure. C'est plus de lumière. Vos conduits là. Sûrement en ventilation. Voilà. Le signal GPS est faible. Certaines directions peuvent être manquantes. D'accord. Donc là pareil. Ancien système, avec encore la chaîne dessus.
Encore une pièce ici. Désolé, vous voyez pas grand chose, mais bon. La batterie du téléphone commence à faiblir. Les pièces sont plutôt sombres. Voilà. C'est apparemment toutes les mêmes pièces de toute façon. Donc là, je longe toujours le couloir principal. Encore des pièces ici. Un petit couloir qui va, je ne sais pas trop où, on va pas y aller. Ouais, j'ai l'impression qu'on arrive au bout. Ouais. Ouais. Là pareil, encore une pièce ici. Et le fort continue derrière. Hein. Ah bah tiens. Centrale téléphonique. Oui, ça va jusque là-bas. Bon, ben, je fais quelques photos et puis je vous dis à la prochaine. Il me reste à peu près 7 bornes pour rentrer à la maison. Il va être l'heure de s'y mettre. A plus. Ciao. Ouais, je vous avais dit que c'était fini, mais regardez ce quoi je suis tombé là. Une énorme tranchée en bas. Remplie, comme vous pouvez peut-être le voir là, on voit bien, de piquets. Tout le long. Hein. Regardez en face. Les blocs de béton de la falaise. De roche, pardon. Alors, je ne sais pas si ça rend sur la caméra, mais je peux vous dire que le trou, il est impressionnant. Vous attendez, il y a une route juste à ma droite. Là. Il y a un fort juste là-bas au fond. Je vais avancer avec prudence, n'est-ce pas? Prenez la prochaine intersection à gauche. Un sacré trou. Là, si tu tombes. Voilà, ben. Regardez devant là. C'est Piquet et compagnie. Une grosse descente. Avec l'appareil photo dans la main, évidemment. Je vais la faire à pied. Hein. Voilà. Regardez-moi ça, là. Je l'ai piqué. C'était évidemment surprotégé. On va avancer un peu. Alors moi je distingue le fort à travers les broussailles. Voilà. Il est là. Hein. Là derrière, alors, évidemment, à la caméra. Je pense que vous voyez un bout de béton, c'est tout. On va suivre le chemin, voir où il va. Je passe entre les piquets, alors je vais doucement.
Voilà, il est juste là. Juste là en bas. Alors à pied, il y a sûrement moyen de descendre, évidemment. Hein. Mais je vais pas m'y aventurer maintenant. Donc il va falloir que je commence à surveiller la batterie du téléphone qui me sert de GPS et comme je m'en suis servi d'éclairage dans les forts. Ça va, il reste 40%, mais... Voilà, donc là, je suis sur le toit du fort, là, en fait. Là, il est juste en dessous. Voilà, je sais pas si je peux juste... En faisant attention, voilà, donc il est juste en dessous, là. Là, c'est le toit, en fait. Vous voyez la bordure, là, c'est le toit. Et en bas. Alors, même à pied, il y a une sacrée encore pente là-bas. Il est barbelé même. Hein. Et puis ici c'est pareil. Défendu par le haut. Là, vous attendez la route, hein, je suis juste à côté là. Voilà. Regardez la carte. Vous avez peut-être manqué le virage. Bon, ce coup-ci, je vous laisse. Regardez la carte. Regardez les... Vous avez peut-être manqué le Regardez rien virage. du tout. Regardez la carte. Et voilà. Presque 20 km effectués. Il reste un peu moins de 5. Donc je vous dis ce coup-ci, à bientôt.